Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, ça va bien là-haut? J'espère que vous avez passé un bon week-end, merci et bravo d'avoir choisi OLTV pour démarrer votre semaine. Vous allez ce soir à 17h30 comme tous les soirs de la semaine pouvoir converser avec une personnalité du foot français et ce soir nous recevons Olivier Ménard, 04 84 80 69 deux fois, 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour pouvoir poser toutes les questions que vous désirez à Olivier Ménard. C'est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Olivier Ménard. Mais c'est bien, ça c'est bien. OL Nice System, être supporter ne s'explique pas. Vous connaissez la maison maintenant, hein, 04 84 80 69 deux fois, merci et bravo d'avoir choisi OLTV, je vais me mettre un peu comme ça. Et merci d'avoir choisi OLTV. On va recevoir Olivier Ménard, il va s'afficher là dans votre écran là tout de suite. Ça va bien Olivier? Ça va, c'est ça. Bonsoir Olivier, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. On te retrouve en soirée ou en début de soirée, et parfois les deux même d'ailleurs, sur la chaîne L'Équipe. Un énorme succès qui sur le papier, au départ, n'était pas un succès gagnant, il faut le reconnaître. Assuré, Je sais pas. Non, mais je sais pas parce qu'au moment où on a lancé l'émission, on était sur le câble satellite. Et en fait, il n'y avait pas forcément de course à l'audience, à l'audimat, il n'y avait pas de mesure. On était distribué sur CanalSat et là, en fait, le modèle économique d'une chaîne qui est sur CanalSat, tu dois le savoir, c'est sa diffusion et c'est finalement les deals avec les diffuseurs. En fait, c'est ça, c'est les écrans pubs, le marché de la pub et impacte pas du tout le budget de la chaîne. Et, ça se fait bien en amont, donc on n'avait pas du tout d'ambition d'être les plus regardés, enfin voilà, comme dans une télé, je veux dire classique, une télé privée, chose qu'on est aujourd'hui depuis notre arrivée sur la TNT en 2012, avec l'audimat, les mesures donc qui impactent les écrans pubs et la valeur de l'écran pub par rapport à Et lors de soirées un peu exceptionnelles, vous arrivez à frôler le million de téléspectateurs. C'est quand même assez étonnant, sans images, sans rien quasiment. Enfin, sans rien, j'exagère, mais qu'avec du talk, ou presque. Oui, mais ça, en fait, aussi, on est dans un milieu où finalement, à chaque enchère de droit télé, le plus offrant gagne et la conséquence pour l'amateur de foot, c'est qu'il est obligé de payer 1, 2, 3 abonnements pour avoir un pack complet. Donc, nous, on est en gratuit. Les gens qui nous regardent n'ont pas forcément vu les matchs, mais ils se tiennent au courant de l'actualité. Donc, c'est pour ça qu'on a une formule gagnante, parce qu'on est gagnant, parce qu'on est gratuit. Alors, je voudrais quand même te flatter un petit peu, Olivier, puisque tu connais bien ton métier et on le voit tous les soirs, tous les jours. C'est pas parce que tu es gratuit que forcément ça marche. C'est parce que c'est bien que ça fonctionne sur le gratuit. Donc voilà, je voulais te le dire, ça quand même. C'est gentil. Oui. Enfin, oui, je sais pas, oui. Et puis, c'est pas parce que c'est gratuit que formule. forcément ça marche. Tu vois, ça se saurait autrement. Non, mais ça, c'était aussi une explication un peu mécanique des choses. Après, la formule plaît, les chroniqueurs qui composent l'émission sont plutôt bons, connaissent vraiment leur sujet, peuvent émettre des opinions qu'on partage, qu'on partage pas. Mais il y a aussi, il y a tout un facteur, c'est comme une locomotive avec ces petits trains, il y a plein de choses qui viennent s'agréger pour expliquer que les gens nous regardent. Voilà. L'actualité en ce moment, c'est essentiellement l'Olympique Lyonnais, puisque le président fait bouillir la marmite, hein, tu l'as sans doute remarqué. Des interventions ont fait les choux gras de la presse dans ton émission. On a de mémoire comme ça Vincent Duluc qui expliquait que durant son dur passage dans les hôpitaux, il a eu au téléphone pendant quelques temps des présidents qui lui expliquaient que voilà, on s'arrangeait peut-être entre collègues pour exclure l'Olympique Lyonnais de compétition européenne à travers un classement figé à la 27e ou à la 28e. Est-ce que quand tu as c'est quand même un sacré scoop ça, hein, même si Dominique Sévrac en avait parlé, est-ce que tu es tombé de ta chaise quand tu as eu cette information ou est-ce que ça peut aussi se passer comme ça dans le football français? À la fois oui, parce que les petits arrangements contre les amis d'avant, ça me laisse pantois sur ces chaînes de décision.
ça me laisse pantois. Là, la première réflexion, c'est ça, ouais, c'est de se dire, franchement, à chaque fois qu'une décision est prise, alors qu'ils arrêtent le championnat définitivement à la 37, 38, ou alors qu'ils l'arrêtent lors de la 19e, c'était les 3 cocktails qui étaient proposés. Bon, on peut en débattre d'ailleurs. Mais en fait, c'est les raisons même de la décision. L'idée d'aller à l'encontre des intérêts de l'Olympique Lyonnais et surtout de Jean-Michel Aulas. Ça, c'est oui, il y a une idée un peu de sidération. Et puis la deuxième chose, après, lorsqu'on connaît bien le foot, il n'y a pas d'intérêt général. C'est-à-dire que tous les présidents, c'est un agrégat de petits intérêts particuliers avec des alliances de circonstances. Jean-Michel Aulas en a dû profiter auparavant. Là, il était dans une position, en tout cas son club était dans une position au classement où c'était plutôt délicat. Il ne pouvait plus dicter finalement la marche à suivre, comme il a l'habitude de le faire. Et donc, les autres, l'opposition, qui est très mouvante, au gré des intérêts des uns et des autres, eh bien, l'a exclu, quoi. Voilà. Alors, c'est intéressant que tu utilises comme argument l'opposition. Je trouve ça très, très, très intéressant. Non, mais c'est l'opposition, mais c'est une opposition à la fois mouvante. Si l'Olympique Lyonnais avait fait une meilleure saison sportivement, on n'en serait pas là. Et il aurait été plus fort, Jean-Michel Aulas. Et je pense qu'il y a eu un truc, à mon avis, où il a mal joué. On est, il me semble, le 13 mars, on est juste avant le grand basculement du confinement général. Là, Jean-Michel Aulas donne une interview au Monde et émet l'idée d'une saison blanche. Je pense que l'idée de la saison blanche, c'est une carte qu'il a battue un peu trop tôt. Alors, justement, puis, Olivier, si tu le permets, je voudrais qu'on recentre un peu le débat, parce que là, tu me parles de sa communication qu'on peut juger, et tu as peut-être raison ou tort, qu'on peut juger maladroite. Tu parles d'un mi-mars, d'entrée. Non, mais tu dis, voilà, mi-mars, il annonce déjà une saison blanche, etc. Est-ce que c'était intelligent, malin à ce moment-là? On peut en discuter. Et tu me dis également, Olivier, que finalement, la saison de l'Olympique Lyonnais n'est pas une bonne saison. Quand on est 7e du classement à 10 journées de la fin, ce n'est pas l'Olympique Lyonnais. On doit être plus fort que soi, meilleur, on doit faire plus. Et je suis 1000 fois d'accord avec toi que les choses soient bien claires. En revanche, quand tu me dis également que finalement l'opposition a décidé, en s'arrangeant un petit peu, qu'il valait mieux tout figer là maintenant, parce que comme ça l'OL ne serait pas en Coupe d'Europe, et puis ça ferait un peu la nique au président, je la fais courte, c'est un peu ça aussi. Moi je trouve ça choquant. Oui, non, mais c'est choquant, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on connaît les mœurs du football français, Jean-Michel Aulas a utilisé ces leviers-là pour être concurrent. Moi, je me souviens, dans les années 2000, quand Monaco était très fort, tout d'un coup, on voyait Jean-Michel Aulas qui disait « Oh, hop, Monaco, attention, leur fiscalité, là, ils sont en dehors des clous. » Voilà, pourquoi ? Parce que sportivement, Monaco allait concurrencer l'Olympique Lyonnais. Et donc, Jean-Michel Aulas activait ces leviers-là. Alors, on pouvait être, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Scandalisé. Oui, non, mais chacun joue sa Au-delà du fait que je sois salarié du club, Olivier, vraiment, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai que la fiscalité de Monaco est injuste vis-à-vis des autres clubs ? C'est une réalité. Ah oui, non, mais ça c'est une réalité. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Jean-Michel Aulas sert toujours ce petit compliment-là lorsque Monaco est concurrent. Moi, je me souviens également, lorsqu'il y avait Paris, à Paris, ils avaient Paoletta. Jean-Michel Aulas, habile communicant. Il émettait l'idée que on va peut-être prendre Paoletta. Là, au Paris Saint-Germain, ils étaient inquiets. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils augmentaient considérablement Paoletta. Après, ça grevait leur capacité de transfert et de se renforcer. C'est très bien joué. Non, mais oui, mais ça, c'est habile, Olivier. Ça, c'est habile, c'est pas malhonnête. Oui, mais les autres aussi. Moi, je trouve ça scandaleux, la façon dont ça s'est décidé. Enfin, les motivations qui ont décidé finalement de figer ce championnat au quotient à la 21e journée. Oui, c'est scandaleux. Mais si Jean-Michel Aulas avait été de l'autre côté, il aurait fait exactement la même chose. Après ça, c'est juste avoir un pas de recul. Oui, c'est de ne pas être des événements. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il y a juste un truc que le président... Et vraiment, je ne dis pas ça parce qu'on travaille sur la chaîne du club, mais que le président défende ses intérêts plutôt que les intérêts du voisin, bon, voilà. Après,
c'est pas seulement l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, c'est aussi l'intérêt du football que ça reprenne. Et ça, on oublie tout le temps de le dire, tout le temps. Personne n'en parle. C'est pas seulement pour l'OL que c'est grave, c'est pour la Ligue 1. Mmh. Oui, 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 économiquement, oui, oui, oui. Oui, enfin peut-être, Ah, moi sûrement même. oui, on va voir. Non, mais économiquement, c'est ça l'argument, il y a pas de problème. Après, les championnats qui ont repris pour l'instant, il y a l'Allemagne. On va voir combien de temps ça peut durer. S'ils vont au bout, bravo. Et là, ça prouvera que finalement, la solution et la décision, elle a été trop hâtive du côté, on va dire, du gouvernement français. Mais là encore, le gouvernement français, ce qu'ils ont décidé, là, c'était un magnifique article la semaine dernière dans l'équipe. Oui. En fait, décidé de congédier la saison de football, de l'arrêter définitivement. Pourquoi? Pour l'exemple. Parce que le fait que le foot reprenne, finalement, ça aurait été peut-être un mauvais exemple des règles de confinement qui n'auraient pas été forcément respectées. Donc, sur l'hôtel de football, ils ont, ils ont arrêté définitivement la saison. Il y a un autre truc également qui se passe, et je pense que c'est aussi le nœud du problème, c'est le type de gouvernance en fait. La Ligue n'est qu'une chambre d'enregistrement, c'est comme une sorte de comité, de commission marketing, et elle n'a pas forcément fondamentalement de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir d'autorité. Nathalie Bois de la Tour, Didier Quillot ne sont pas écoutés. C'est des gens de bonne volonté, mais il leur manque juste un peu d'autorité. Et ils ont été nommés, et en plus ils ont été nommés par tous ces présidents qui voulaient absolument ne pas avoir d'autorité. En fait, à l'origine, c'est ça, puisqu'il y a une première élection qui a été faite. Je crois que c'est Raymond Domenech qui est président de la Ligue, mais de manière très, très temporaire. Ça dure 2 ou 3 heures. Finalement, lui, il reste là parce qu'en fait, il y a un siège vacant. Et puis, ils ont fait le tour des popotes pour essayer de réquisitionner. Je me souviens qu'il y avait Michel Denisot qui était dans les tuyaux pour être président de la Ligue, mais lorsqu'ils lui ont donné son ordre de mission, il avait voix à aucun chapitre, il n'avait aucun droit. En fait, c'était juste en représentativité. Michel Denisot a dit non, moi ça m'intéresse pas forcément si on n'a aucune autorité. En fait, si aujourd'hui Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais se sont fait avoir, c'est aussi l'organisation même du foot français qui a décidé que l'autorité de la Ligue, c'est-à-dire l'intérêt même général, l'intérêt supérieur, eh bien, ça ne les intéressait pas. Ils voulaient tous, chacun, chaque président, chaque petit président, vouloir protéger ses intérêts. Moi, je suis natif d'Angers. Et à Angers, le SCO d'Angers, lorsqu'ils étaient en Ligue 2, le président qui est toujours aujourd'hui le président Saïd Chaban, lorsque son club était en Ligue 2, il voulait 3 montées, 3 descentes. Et en plus, il représentait les clubs de Ligue 2. Ah, bravo! Mais à partir du moment où le SCO d'Angers est monté, ouais, on va faire une réforme, on va faire 2 montées, 2 descentes, et puis à la rigueur une place de barragiste. Voilà, là encore, il Je pense n'y a que pas c'est pas exactement la même chose. il y a d'intérêt, et quelle que soit finalement la position qu'on a et la position qu'on peut vendre de manière un peu idéologique, un peu morale, un peu vertueuse, eh bien, elle est juste servie par rapport au classement et donc par rapport aux intérêts. Et c'est pas Jean-Michel Aulas qui est président de club et tous les autres présidents de club, les places en Coupe d'Europe, une relégation pour les petits clubs, c'est un plan social pour l'entreprise. Ça, j'imagine bien qu'ils ont des bonnes raisons d'être un peu de mauvaise foi et de penser avant tout à leur chapelle. Alors, mais d'accord, mais on ne m'enlèvera pas de la tête. Tu as parlé, Olivier, on va recevoir Isig. Hein, c'est passionnant de discuter avec toi, Olivier. Mais tu ne m'enlèveras pas de la tête que quand tu dis que c'est une décision du gouvernement, c'est ce que je reprends tes arguments, hein, pour donner par exemple l'exemple. Tu dis, voilà, on va dire que le foot s'arrête, c'est bien pour le confinement, on va mettre un grand coup, on va taper fort. Mais c'est aussi intelligent de dire, on va arrêter pendant 3 semaines, 4 semaines, parce que là, on ne sait pas où on en est et on fera le point dernière semaine de mai. Et je trouve que le message serait passé exactement de la même manière. Je ne dis pas que ton argument n'est pas recevable, je dis juste qu'on pouvait faire les mêmes choses en étant peut-être un peu plus malin. Et pour terminer, encore une fois, hein, si c'est avéré, et ça a l'air de l'être, si on se met d'accord avec les cabinets en leur donnant un coup de fil pour prendre une décision, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça et ce n'est pas normal. C'est pas normal. On va recevoir Isig, le camarade Isig. Il est avec nous, Olivier Ménard. Hein. On est parti dans le débat. Il est notre invité encore pendant un quart d'heure, 20 minutes. Bonsoir Isig. Bonsoir Mémé, bonsoir Bart. Bonsoir Isig, bienvenue à toi, on t'écoute Isig. Alors, donc,
Vous avez réussi donc à trouver le bon créneau, le bon rythme, comme l'a justement rappelé Bart, pour accrocher les amateurs de foot, les passionnés, avec des équipes diversifiées. Alors de ce fait, vous êtes devenu ce qu'on appelle un petit peu les lobbies du football, avec Pierre Ménès dans le CFC. Alors j'ai deux petites questions à vous poser. La première, est-ce que dans les coulisses, vous ne recevez pas des téléphones de présidents ou des instances du football pour éviter de sortir certains dossiers chauds, notamment tricherie, dopage et ainsi de suite, et les dossiers un petit peu gênants? Je sais que vous avez des équipes Non. très diversifiées, donc pas de tabou, et vous faites très bien. D'ailleurs, vous manœuvrez avec beaucoup d'intelligence. Alors ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous pensez que Jean-Michel Aulas a préféré passer dans l'équipe d'Estelle parce qu'il est en conflit avec votre journaliste, président à vie d'ailleurs, Didier Rostand? Voilà. Alors, Isig, on va résumer. On va laisser maintenant, bien entendu, Non. Olivier Ménard répondre. Alors sur les dossiers qu'on pourrait éventuellement pas sortir sous la pression des présidents, sous la pression, bah non en fait. Là en plus, c'est des dossiers qui sont extrêmement touchy. Il faut être extrêmement précis, extrêmement rigoureux. C'est pas l'équipe du soir qui va sortir ce genre d'informations. C'est les gens du journal qui vont avoir le temps d'avoir des sources, d'avoir une information, de recouper leurs sources. Voilà, là c'est quelque chose qui est très très rigoureux. Et donc dans l'esprit de ta question, des appels de président pour nous dire surtout ne parlez pas de ça, bah déjà ce serait un peu maladroit de leur part. On parle de tout tant que c'est avéré. En tout cas, nous on travaille à l'équipe du soir est adossée au navire amiral de l'équipe. Et si on a une information à sortir, bah, on la sort, quoi. Voilà. Et puis moi j'aime bien quand ça pète un peu. Ouais. Deuxième question d'Isig. La deuxième question d'Isig, c'était Jean-Michel Aulas, plutôt chez Estelle que chez moi parce qu'il est en conflit avec. Peut-être, mais peut-être. Je ne sais pas. Tu sais bien si Didier Rostand est bien ou pas avec le président quand même. Ah, ils sont fâchés. Ah, voilà. Ah, mais il n'y a pas de problème. Mais Didier n'est pas là tous les soirs. On peut recevoir le président Jean-Michel Aulas quand il le souhaite. Voilà. S'il est en conflit avec Didier, on ne lui mettra pas Didier. Voilà. Pour que ce soit plutôt agréable. Parce que la dernière fois qu'il était intervenu, Jean-Michel Aulas, il avait raccroché au téléphone. Il y avait Didier qui et ils n'étaient pas d'accord. Et papa. Donc voilà. Voilà. Moi, après, j'avais passé un petit coup de téléphone à Olivier Blanc. Olivier Blanc, voilà. Olivier Blanc. Un peu, moi, pour m'excuser par rapport à ça. Parce que, bon, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est le sel, c'est le sel du foot, c'est le sel. Après que ça parte dans des trucs super agressifs et un peu perso, ouais, non, c'est chiant, donc voilà, quoi, c'est tout. Mais voilà, mais peut-être que. Isig, la deuxième question, j'ai pas fondamentalement la réponse. Si Jean-Michel dit oh là là, je vais me retrouver face à bébé, puis il y a peut-être Didier Rostand que je peux pas supporter. Oui, c'est un conflit qui date de très très longtemps. Vous vous rappelez de la période marseillaise de Didier Rostand? Bon, on a compris qu'il y avait voilà, ils partiront pas en vacances ensemble, comme dirait le regretté. Voilà. Isig, on te souhaite une belle soirée, on te remercie de ta fidélité. Bart. Salut Isig, merci beaucoup de ton appel. Olivier Ménard, l'invité encore pendant 10 minutes d'OL Night System spécial confinement, même si on n'est plus carrément dans le confinement, on déconfine plutôt. Olivier, je voudrais te faire maintenant te cirer un peu les pompes, parce que il y a un truc qui me passionne, je suis un fidèle de l'équipe du soir. Il y a un truc qui me passionne, parce que tu es comme Hervé Matou. Vous êtes capable d'être très présent dans votre émission tout en distribuant les cartes sans tirer la couverture. Et par moments, je me demande comment tu fais. Parce qu'on sait bien que c'est toi qui contrôles l'affaire. En même temps, tu es très en retrait, par exemple. Tu distribues, tu envoies un petit pic comme ça, tu laisses rebondir. Et si ce n'est pas toi qui anime l'émission, je trouve que l'émission a moins de goût. Quel est ton secret ?
Alors, l'équipe du soir, c'est une émission de débat. Donc, le débat en télévision, c'est quoi? On pose la question. Alors, Dave Apadou. Je dis, ouais, je donne la parole. Dave Apadou. Dave Apadou. OK, je pose la question. Dave Apadou. Après, Sébastien Tarago. OK, Sébastien Tarago. Mais moi, lorsqu'il y a le débat, il y a une émission de débat, moins je parle, plus il y a débat. C'est-à-dire que Bravo. moi, c'est pas moi, on va dire dans le chemin de la conversation, c'est pas moi qui vais dire Dave Apadou et Sébastien Tarago et Bertrand Latour et Caraccali. À partir du moment où Bertrand, Sébastien ou Bernard Lyons ou Vincent Duluc dit hey, je suis pas d'accord avec toi, il est là le débat. Moi, j'ai pas besoin d'intervenir par rapport à ça. Je vois bien. Moi, lorsque je pose ma question, bon, je me dirige, allez, premier de cordée, Dave Apadou. Bah, j'écoute ce qu'il dit, mais je regarde également les autres et les visages des autres. Ça, c'est pour moi des choses qui sont intéressantes pour Bien animer. sûr. Je vois qu'il y a Sébastien Tarago au moment où Dave développe une thèse. Ah, il y a une grimace. Dites-moi, Sébastien, vous n'êtes pas d'accord là? Il y a quelque chose qui passe pas. Voilà, c'est juste ça. Mais la circulation de parole dans une émission débat, c'est quand l'un des chroniqueurs, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est un débat. Moi, je n'ai pas besoin de passer, que la conversation passe toujours par moi. Hein, je ne suis pas le rond-point, le sens giratoire. Voilà. J'interviens pas, je n'ai pas besoin d'intervenir. Voilà. Eh ben bravo en tout cas, Olivier. Allez, on accueille Jean-Paul rapidement parce qu'on est quasiment à la bourre, presque à la bourre. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Bart, Salut Jean-Paul, bienvenue à toi. ça va? Bon. D'abord, je veux te remercier Bart pour ton émission, toi et ton équipe, parce que c'est vraiment sympa d'avoir continué pendant cette longue période où il n'y a pas de match. C'est l'OL qui Alors fait ma ça. question, bon, ben, si tu veux, tu me l'as déjà posée. Tout ce que tu as dit au début de l'émission, là, je suis d'accord à 1000% avec toi. Et j'ai quand même senti Olivier Manard, à qui j'ai pas dit bonsoir d'ailleurs, je crois, un petit peu embêté pour répondre sur le soi-disant complot qu'il y a eu contre Jean-Michel Aulas. Mais je voulais quand même avoir sa position un petit peu précise sur les présidents dont il a dit qu'ils étaient exemplaires, intègres, etc. la semaine dernière. Et depuis, il a dû apprendre qu'ils ont combiné en douce, en coulisses. Alors je voulais avoir vraiment sa position par rapport à Jean-Michel Aulas, qui lui a le courage de dire les choses en face. Alors il exagère peut-être un petit peu, mais on verra plus tard qu'il a raison en affirmant que c'est une grosse erreur d'avoir arrêté le championnat si tôt, car ça va mettre les clubs en énorme difficulté. Alors je voudrais savoir ce qu'il en pense, un petit peu préciser ce qu'il a dit auparavant. Voilà. Tu voudrais qu'il creuse un peu la réponse qu'il a déjà donnée quand même. Olivier, on t'écoute. Jean-Paul, bonsoir déjà. Et Jean-Paul, tu m'as dit que j'ai dit que tous les autres présidents étaient intègres, exemplaires et tout ça? La semaine dernière, oui, vous avez dit qu'ils étaient bien. Oui, si. Certains présidents, ils défendaient leur club de toute façon, c'était vraiment évident. Mais vous avez dit effectivement qu'ils étaient sympas par rapport au LAS, que eux au moins pensaient au football français avant de penser à leur club. Si, ça j'en suis absolument certain. Et puis après, quand Duluc confirmait ce qu'a dit Dominique Sévrac la veille, là, aucun président n'a démenti. Alors je pense que c'est vrai, c'est magouille par derrière. J'ai entendu aucun président ne pu dire c'est pas vrai. Dominique Sévrac et Vincent Duluc ont dit des bêtises. C'est d'accord ou pas? Voilà. Allez, on va laisser répondre Olivier. Mais en fait, moi je suis complètement d'accord avec vous. Mais je dois oublier ce que j'ai dit parce que si j'ai décerné de laurier à tous les présidents, franchement, je m'en souviens pas. Et en plus, l'article de Dominique que j'ai découvert dans la journée, on a fait un débat le soir. Et j'étais pas avant ça en train de tirer les pompes des présidents et en train de tirer à vue sur Jean-Michel Aulas. Voilà. Nous, on se sert des déclarations de Jean-Michel Aulas pour faire des discussions et des débats. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit anti-Aulas, voilà. On est un peu anti-tout, quoi. Mais s'il faut que j'ai du mal à répondre à ta question parce que j'ai du mal à saisir la critique. Hein. J'entends bien, mais je nous vois décerner des lauriers aux autres présidents, Jean-Paul. Voilà, voilà. Je ne sais pas, vous débriefez derrière, vous écoutez ce que vous avez dit dans l'émission. Je ne sais pas comment vous faites pour voir un petit peu ce que vous avez dit, parce que moi, je suis sûr de moi. Hein. Alors là, Bon, écoute, en tout cas, on a noté... C'est lundi ou mardi, parce qu'après, Dominique Sévrac, mercredi, a dit c'est faux, et Vincent Duluc a confirmé jeudi. Donc c'était lundi ou mardi. Contrairement à Aulas, qui lui, a dit n'importe quoi. Voilà. Allez. Non, est-ce que c'était avec les présidents Caillot et Nicolin?
Ah ben, il y en a plusieurs. Il y a celui de PSG, de Marseille, de Rennes, de Nîmes, de tout cela, ils sont d'accord, hein, puisqu'ils sont sauvés. Alors donc, Non, mais voilà. non, mais Non, mais Jean-Paul, il n'y a pas de problème. Mais Bon, allez, on va arrêter là parce que c'est une conversation de sourds, là. Jean-Paul, on te remercie en tout cas de ton appel et on te souhaite une très belle soirée. Pardonne-moi, Olivier. Pardon, non, je suis Olivier. désolé de ne pas avoir à Jean-Paul, mais j'ai l'impression qu'il fait référence à d'autres anciennes émissions où on recevait d'autres présidents et il fracassait au las. Mhm. Voilà. Mais voilà, je sais pas. Ou alors j'ai la mémoire courte, ou alors j'ai un Alzheimer précoce et j'en suis désolé. Mais ça en dit plus sur moi que sur Jean-Paul. Voilà, je suis désolé. Mais désolé de ne pas avoir. En tout cas, on ne remet pas en cause ton honnêteté, Olivier. Et je ne pense pas que Jean-Paul ait inventé ce qu'il a raconté. Il y a peut-être un petit malentendu, tu vois. Mais bon, c'est pas très important. Et au final, vous avez pu discuter. Voilà bien l'essentiel. Il reste 3 ou 4 minutes d'émission. On va faire un petit jeu, si tu veux bien. Ding, ding, ding. Hein, on va parler de tes chroniqueurs. Et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur eux, si tu veux bien, Olivier. OK ? Ok. De tes chroniqueurs, pardon, qui est le plus susceptible? Yoann Rioux. De tes chroniqueurs, qui est le plus calme? Le plus calme. Oh là là. Alors là, dis donc, c'est pas leur qualité. Le plus calme. Oh, le plus calme des fous, alors. Le plus calme, Vincent, peut-être Duluc. Et encore. Et je te dis ça, et tout d'un coup, je le vois en train d'être outragé sur certains débats. Donc, le plus calme, ouais, non, c'est pas leur qualité, non. De tes chroniqueurs, qui est le plus mauvais perdant ou perdante? Le plus rageux. Rageux. Bertrand Latour. De tes chroniqueurs, qui est le plus paresseux? Didier Roustan. Non, mais sur les thèmes omnisports, il les bosse pas, quoi. Voilà. De tes chroniqueurs, je leur envoie. Pardon, allez-y. Pardon. De tes chroniqueurs, je vais y arriver. Qui est le plus travailleur? Le plus travailleur, ça se voit pas, c'est Bernard Lyons. Ça se voit pas parce que il arrive toujours un peu comme ça, les mains dans les poches. Mais quand j'écoute ses arguments, je dis ah tiens, Coco, il a passé 2-3 coups de téléphone, 2-3 petits trucs, 2-3 machins. Ouais. Bernard Lyons. Qui est le plus drôle? Ça dépend des jours, quoi. Celui qui te fait le plus marrer en général. Pardon? Non, quand il est en forme, Didier Roustan. Ouais. Et franchement, quand il est dans un grand délire, et franchement, il est très très drôle. Il est vraiment très drôle. Il m'a arraché une larme lorsqu'il a imité Rudy Garcia avec la chanson de Mon Vieux j'ai perdu le nom de l'artiste. Voilà, Daniel Guichard. Il m'a arraché une larme. Oui. Donc voilà. Ouais. Qui est le plus fêtard de tes chroniqueurs? Bertrand Latour. Qui est le plus calé en foot? Ils ont tous des. Non, mais ils ont tous des trucs. Non, je ne saurais pas dire parce que. Non. Bon. Allez, Vincent, je dirais, mais. Vincent, Duluc, mais ils ont tous une manière bien propre à eux de regarder, de connaître, de savoir, de raconter. Et Vincent par facilité intellectuelle. Allez, pour terminer, qui est ton chroniqueur préféré? Ton chouchou? Tu préfères ton père ou ta mère? Non, mais je sais en fait, non. Non, mais parfois, il y en a qui m'agacent, parfois, voilà. Mais c'est une bande, en fait. Mais j'ai vraiment plaisir à les retrouver le soir, quoi. Et puis après, en général, dans le monde d'avant, on allait prendre un petit verre. Ça, rien n'est imposé, mais pour continuer à se voir et à parler après les émissions. Et ça donne toujours des choses sympas. Mais non, j'ai pas de chouchou. Ça dépend. J'aime beaucoup Dominique Sévrac, mais j'aime beaucoup Bernard. Non, il y en a pas, je suis content, en fait. Content de les revoir, en fait. Je suis content de les voir une fois par semaine et tout ça. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été notre invité. Ça m'a fait très plaisir. Merci, merci. Quand tu veux. Bon déconfinement.
T'es gentil et tu reviens dans cette émission dès que tu as 5 minutes, je t'en supplie. On se retrouve demain, les gones, avec Mathieu Valbuena. On va avoir une affiche, on va voir tout ça. Mathieu Valbuena, l'invité demain d'OL Night System à partir de 17h30 sur l'antenne d'OL TV. Il n'y a pas d'affiche? À mon avis, ils ont oublié les mecs. Allez, rencard demain au 04 84 80 69 deux fois avec Mathieu Valbuena comme invité. Passez une excellente soirée. Merci encore à Olivier Ménard et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gones. À demain, 17h30 et merci.